contradiction. Klaus Moni, du latin. Castra, cimer, nous enlever, toute contradiction. Klaus Moni, du latin. Castra, cimer, nous enlever, toute contradiction. Klaus Moni, du latin. Castra, cimer, nous enlever, toute contradiction. Klaus Moni, du latin. Toute contradiction. Klaus Moni, du latin. Castra, cimer, nous enlever, toute contradiction. Klaus Moni, du latin. Castra, cimer, nous enlever, toute contradiction. Klaus Moni, du Cimer nous enlever toute contradiction. Klaus Moni, du latin. Mirbeau, une fois de plus, parle en connaissance de cause parce que, doté d'une sensibilité d'écorché vif, il n'a jamais pu supporter la souffrance des hommes, et pas davantage celle des bêtes. On sait qu'écorché est un adjectif qui désigne un être dépouillé de sa peau, comme un lapin avant qu'il soit consommé, par exemple. Et pour peu que cet écorchage se fasse alors que l'être en question est vivant, on obtient un écorché vif. Alors maintenant, prenez un bonhomme quelconque parfaitement vivant et arrachez-lui la peau par n'importe quel moyen à votre convenance. Ensuite, caressez-lui n'importe quelle partie du corps ainsi mise à nu, ou bien versez-y un peu de sel. Vous constaterez aisément que l'écorché vif hurle alors très facilement de douleur, là où un peu de sel versé sur une peau normale ne provoque rien en comparaison. On en déduit facilement que l'écorché vif est extrêmement sensible. Ce qui suffit, par une comparaison plutôt horrible, à expliquer qu'on dise de quelqu'un d'excessivement sensible, qui réagit beaucoup trop à ce qu'il prend pour des agressions ou aux souffrances des autres, qu'il a une sensibilité d'écorché vif. À ceux pour qui cette image serait trop désagréable, on peut heureusement l'atténuer en pensant au sens figuré plus doux du verbe « écorcher », qu'on trouve dans des locutions comme « écorcher un mot » ou « écorcher les oreilles ».